Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information sur Télé Sahel. Audience au cabinet du président de la République, le chef de l'État Mohamed Bazoum s'est entretenu dans la matinée avec la représentante résidente du PNUD au Niger et puis en fin d'après-midi avec le collectif des professionnels du livre. La synthèse de ces deux audiences avec Nadia Mahaman et Yazir Abiou. Le collectif des professionnels du livre est venu proposer au chef de l'État d'éditer des manuels scolaires, une manière pour la dite structure de contribuer au redressement du système éducatif nigérien. C'est la toute première fois depuis 30 ans, 40 ans que nous faisons le livre, que nous sommes reçus par le président de la République pour parler de notre profession, pour parler de des livres, parce que nous faisons des livres. Nous sommes aussi bien dans les ouvrages généraux que dans les manuels scolaires. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup plus parlé des manuels scolaires, c'est-à-dire comment est-ce que nous, quand nous produisons des livres, comment est-ce que les livres peuvent-ils être dans le circuit pour qu'ils soient acceptés par le ministère de l'Éducation, pour qu'ils soient au programme, pour qu'ils soient enseignés à l'école, pour que les élèves, où qu'ils soient dans le Niger, qu'ils puissent les utiliser. Donc c'est essentiellement du livre que nous avons parlé, des problèmes que nous rencontrons pour que les livres soient dans les écoles et aussi des solutions que le président nous a, des pistes de solutions que le président envisage. Plus tôt dans la matinée, le chef de l'État recevait la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Niger. Diana Louise Ofuona est en fin de mission dans notre pays. Toujours à l'agenda officiel, pour sa part, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a reçu cet après-midi en audience la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile basée à Genève, Madame Yap Mariatou. La coopération entre le Niger et l'organisation était au centre des échanges. Le compte rendu avec Achetou Bawa et Laoli Yahya. Présente au Niger comme invitée à la formation sur le système d'alerte précoce initié par l'Organisation internationale de la protection civile depuis le lundi 13 juin à Niamey, Madame Yap Mariamatou, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la protection civile, est venue rencontrer le Premier ministre pour parler de la coopération qui existe entre le Niger et son organisation depuis des années. Il faut rappeler que l'organisation elle-même a été fondée il y a 90 ans, bientôt 91 ans, parce que c'était en 1931. Nous avons fait le point de la coopération et le Premier ministre a reçu la décoration l'ordre de commandeur de l'Ordre international de la protection civile pour les actions du gouvernement du Niger. Et depuis que le colonel-major Bako est là, il a dû faire bouger les choses au niveau des décideurs du gouvernement qui n'attendaient que ça. Et le gouvernement du Niger a commencé à payer ses contributions, ce qui est une chose remarquable et remarquée au niveau de l'Organisation internationale de protection civile, qui a donc décidé de décorer le Premier ministre par une médaille, la médaille la plus élevée, commandeur. Pour rappel, le Niger est membre de l'Organisation internationale de la protection civile depuis 1977. Suite de cette édition, le Symposium international des médias pour le développement durable CIMED à l'horizon 2030 a tenu sa 4e édition ce matin à Niamey. Le thème retenu est rôle des médias et des organisations de la société civile. Mobilisation des ressources en faveur de la mise en œuvre des ODD. C'est le président du Conseil supérieur de la communication qui a présidé la cérémonie. D'autres précisions avec Nana Mariama Moutari et Imran Boubacar Mega. Mobiliser les médias nationaux et internationaux ainsi que les organisations de la société civile autour de la mobilisation des ressources en faveur de la mise en œuvre des ODD, c'est l'objectif assigné à cette 4e édition du Symposium international des médias pour le développement durable CIMED à l'horizon 2030. Une occasion pour le président du CIMED de rappeler le rôle de l'institution pour l'atteinte des ODD et situer le bien fondé de cette rencontre. Les ODD, ce sont nos propres aspirations
contrairement aux OMD qui ont été pensés pour nous. Nous sommes pour discuter, voir, en cette année d'adoption des ODD, qu'est-ce que nous avons pu faire? Parce que la recommandation a été ferme. Il faut que tous les secteurs de développement fassent une politique qui prend en compte naturellement l'aspect ODD, l'échéance 2030. Au Niger, heureusement, avec les orientations stratégiques du chef de l'État et ses instructions fermes, beaucoup de ministères ont eu à faire des programmes en lien avec les ODD. Et c'est cela sur lequel nous allons nous reposer pour lutter efficacement contre la pauvreté. Le président du Conseil supérieur de la communication CSC a quant à lui souligné qu'après 7 ans de mise en œuvre des ODD, il est important de faire le bilan des réalisations faites dans les différents secteurs. Au Niger, malgré le contexte très difficile, il faut reconnaître que des efforts énormes ont été consentis par les autorités avec l'accompagnement des partenaires au développement, notamment les agences des Nations Unies, les institutions régionales et sous-régionales, les agences de coopération et de développement, les organisations de la société civile, les jeunes et les femmes, les leaders coutumiers et religieux et surtout les médias pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment les couches les plus vulnérables. Le secteur de l'agriculture, en passant par l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, l'énergie au sein de nombreux projets ont été réalisés. Toutefois, les défis restent toujours persistants et méritent la cohésion de tous les acteurs afin d'y faire face. Le Symposium international des médias pour le développement durable est une heureuse initiative qui, en plus de mettre en lumière les efforts des médias dans la mise en œuvre des ODD, appuie les États pour l'atteinte de ces objectifs. Plusieurs communications sur la mise en œuvre des ODD ont été faites à l'assistance par les ministères en charge du plan, de l'environnement, de l'éducation et une dernière présentation des ODD par l'ONG Garquois. Et puis en marge de cette 4e édition du Symposium international des médias pour le développement durable CIMED à l'horizon 2030, 2 tableaux d'honneur ont été décernés. Le premier au président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, et le deuxième à la représentante résidente du PNUD au Niger. Les deux pour leur implication dans l'atteinte des ODD. Retrouvons Tari et Imran Boubacar Maïga. Le premier tableau d'honneur a été décerné au président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, pour son engagement et sa détermination en œuvre des ODD à travers des réalisations concrètes dans plusieurs secteurs sociaux de base. Les évaluateurs de ce programme 2015 ont relevé des failles. La première faille, c'était la non-implication des médias dans les projets et programmes de développement. La deuxième, les acteurs de la société civile. Alors les évaluateurs avaient recommandé dans le prochain programme de développement que le média et les OEC soient partie prenante dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la rareté de financement est réelle. Nos États n'arrivent plus à mobiliser des ressources pour le développement. Nous aussi. Donc il est important que nous créions en tout cas des conditions, des situations endogènes qui nous permettent de mobiliser des ressources au niveau local. Et c'est pour ça que nous saluons à juste titre l'engagement du chef de l'État quant à la lutte contre la corruption. Évidemment, à ce niveau, si nous avons des ressources au niveau national, nous pouvons financer notre propre développement. Le second tableau d'honneur est attribué à la présidente du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Niger pour les soutiens techniques et financiers remarquables de son institution dans l'atteinte des ODD. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, avait aidé nos pays à travers le ministère du Plan des consultations nationales, régionales, locales, avec des focus groups pour discuter avec les femmes, les jeunes, les hommes, les handicapés, pour demander les aspirations personnelles. Et ce sont ces aspirations des 190 pays qu'on a travaillé pour sortir ce qu'on appelle ODD. Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, qui chaque année depuis 2015 nous accompagne dans l'organisation de ces événements. Donc, PNUD également, merci à vous. À noter que le CIMED est une plateforme internationale d'échange, de réflexion, de plaidoyer et d'orientation stratégique des médias et des organisations de la société civile sur les questions de développement.
Suite de cette édition, la première dame, Madame Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour, a présidé ce jeudi 16 juin 2022 à Zender la cérémonie officielle de commémoration de la Journée de l'enfant africain, édition 2022. Le thème élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, cas de la mendicité, un phénomène qui gangrène la société. Cette journée a permis à la première dame de lancer les activités de mobilisation de l'opinion nationale autour des problèmes liés à l'enfance. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Restons dans les mêmes ordres d'idées pour signaler que la Fondation Nour de la première dame Hadiza Bazoum a été ce matin aux côtés des plus démunis. En ce jour de célébration de la journée de l'enfant africain, une vingtaine d'enfants du centre d'accueil des enfants en difficulté familiale à Niamey a bénéficié de la bienfaisance de la première dame Hadiza Bazoum afin de retrouver le sourire. Les détails avec Ismaël Doda et Hamidou Abdoulaye. Avec ses pas de danse, ces enfants au total, une vingtaine au centre d'accueil des enfants en difficulté familiale, se réjouissent de la considération que leur apporte une mère dont les actions humanitaires ne sont plus à démontrer. Cette mère n'est autre que la première dame Hadiza Bazoum de la Fondation Nour qui a décidé de donner du sourire à ces enfants qui ont perdu toute affection familiale. Au nom de la première dame, on vous dit merci beaucoup, parce qu'elle nous a demandé pour cette journée du 16 juin de venir vraiment donner le sourire à tous ces enfants qui sont en difficulté familiale. Et je vois que vraiment les gens ont répondu à cet appel, parce que les gens sont venus massivement. Donc on vous dit merci. J'espère que déjà on voit que les enfants sont très contents, ils savent que c'est une journée particulière pour ce 16 juin 2022 au niveau de ce centre. Comme le montrent les images, les différents acteurs de la Fondation Nour se sont mobilisés toute la journée aux côtés de ces enfants à festoyer pour célébrer la journée de l'enfant africain. L'action que voudra poser toute mère a été saluée par les autorités en charge de la protection de l'enfant. Transmettez vraiment tous nos remerciements à la première dame pour l'acte qu'elle vient de poser et qu'Allah le lui rende au centuple. Vraiment, nous sommes très touchés par l'acte qu'elle vient de poser. Je n'ai pas le temps pour vous parler du centre, mais quand vous apprenez l'histoire du centre, c'est très pathétique. Vraiment, c'est très pathétique. Tout le monde va essayer de faire un tour ici chaque matin pour penser à ces enfants-là. Et à un plus haut niveau, la première dame a été très attentive par rapport à ces enfants qui sont dans une vulnérabilité. Vraiment, nous le remercions infiniment. Au nom de Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, nous disons merci à tous les staffs de la Fondation Nour pour ce déplacement. Ainsi, ces enfants en difficulté familiale peuvent se dire qu'ils ont désormais trouvé l'attention d'une mère qui œuvrera pour leur bien-être. Autre aspect de cette édition, le Niger célèbre ce 16 juin des ONG et associations de développement. Une première édition placée sous le thème amélioration de la performance des ONG et associations de développement. Cette journée vient ainsi élargir et approfondir le dialogue entre l'État, les ONG et les partenaires au développement. Les détails avec Suleiman Boubacar et Hawa Maman. La célébration de cette première édition de la Journée nationale des organisations non gouvernementales ONG est l'aboutissement d'une série d'actions menées par le comité d'organisation depuis sa création. Une volonté manifeste qui a eu l'adhésion des autorités, une manière de reconnaître la contribution des ONG dans la satisfaction des besoins de la population. Notre inquiétude quant au nouveau cadre juridique, notamment avec l'adoption du nouveau protocole d'accord type qui, s'il était appliqué au pied de la lettre, pourrait rendre nos opérations plus complexes et réduire notre efficacité et capacité à fournir des services à ceux qui en ont le plus besoin. Je voudrais également saisir ici l'opportunité pour rendre un vibrant hommage à l'État et à la volonté du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, de relancer le programme d'assainissement du secteur des ONG à travers sa rencontre du 1er décembre 2021, où il a reconnu les efforts déployés par les ONG pour accompagner l'État
et exprimer son souhait de voir le cadre des interventions des ONG amélioré pour de meilleures performances. Cette première célébration est amélioration de la performance des ONG et associations de développement. L'institution d'une telle journée marque le point de départ du lancement des travaux des assises sur le recadrage des interventions de ces ONG qui font beaucoup pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce n'est donc que justice faite que de reconnaître toute l'importance de ce secteur d'ONG dans l'accompagnement du gouvernement dans son objectif d'amélioration des conditions de vie de nos populations. L'instauration d'une journée nationale des ONG à travers l'article 61 du décret du 24 février 2022 réglementant l'exercice des activités des ONG de développement constitue ainsi une consécration pour ce secteur dont la montée en puissance est désormais établie, comme le confirme d'ailleurs les propos forts élogieux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, lors de sa rencontre du 1er décembre 2021 avec les ONG. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire d'ajouter que les ONG sont un outil précieux pour construire et mettre en œuvre avec succès les stratégies de développement du fait de leur proximité avec les communautés et l'efficacité de leurs interventions, aussi bien en situation d'urgence que dans le cadre de la promotion du développement. C'est ce qui ressort également à travers un document projeté qui met en lumière les efforts des ONG, leurs impacts et les défis à relever. Le Niger célèbre demain la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Pays aux 3/4 désertiques, le Niger a engagé une lutte sans merci contre ces phénomènes climatiques. À la veille de cette célébration, la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification a livré un message dans lequel elle est largement revenue sur les efforts déployés par le gouvernement. Le résumé avec Ali Ibrahim et Abdoulaye Ali. Proclamée en 1987 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée vise à sensibiliser le grand public au sujet des questions de désertification, la participation des communautés à la lutte contre ce phénomène. Au Niger, pays victime de désertification, les autorités ont placé la lutte contre ce phénomène au cœur de leurs priorités. Conscient des enjeux liés à la résurgence de la sécheresse, le Niger met en œuvre plusieurs politiques et stratégies dans le but de renforcer la résilience de nos communautés et des écosystèmes, au nombre desquels la contribution déterminée au niveau national récemment adoptée par le gouvernement et l'initiative 3N des Nigériens nourrissent les Nigériens, dont l'objectif global de contribuer à mettre durablement les populations nigériennes à l'abri de la faim et de la malnutrition et leur garantir d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration de leurs revenus. Dans ce cadre, d'importantes pratiques et technologies de gestion durable des terres se sont développées et capitalisées dans notre pays. Leur mise à l'échelle constituerait une réponse appropriée aux défis de la sécheresse. Engagement de la communauté internationale, mobilisation des communautés locales face aux enjeux liés à cette désertification. D'où la pertinence du thème retenu pour l'édition 2022. Cette année, le thème central de l'événement est « Tous ensemble pour vaincre la sécheresse ». Ce thème rappelle opportunément que les questions de préservation de l'environnement en général et de lutte contre la sécheresse en particulier doivent être abordées de manière inclusive et holistique pour un engagement collectif et une solidarité agissante. Ici, l'adage selon lequel pour aller plus vite, il faut aller seul, mais pour aller plus loin, il faut aller ensemble, trouve de mon point de vue tout son sens et toute sa portée. Placées au cœur des priorités nationales, les actions concrètes sont et seront engagées contre le continuel combat contre la désertification. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ici s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée et au revoir.